Conscience écologique, empreinte carbone, transition écologique, énergie renouvelable. Voilà des termes qui, il y a quelque temps, étaient considérés comme réservés à un public averti, à des spécialistes de l'écologie et de l'environnement. Mais à la faveur des ouragans Irma et Harvey, les climato-sceptiques sont désormais convaincus que l'impact du comportement humain sur la nature va aller en s'aggravant. Et c'est pour ça que l'association Coljam et Darbna ont pris conscience et initié cette journée du 30 septembre. On en est donc à la 3e édition aujourd'hui pour le ramassage d'ordures sur la plage de Darboisa. C'est peut-être juste une goutte d'eau dans la mer, mais cela y va de la conscience de tout un chacun de prendre part à cette œuvre de salubrité publique. Africa 54 n'est pas en reste. Nous nous joignons à cette initiative. Nous y avons été associés pour vous montrer l'importance de prendre conscience dès à présent, parce que la terre que nous occupons aujourd'hui, eh ben, nous l'empruntons à ceux qui vont venir demain. Restez connectés sur Africa 54 pour suivre ce documentaire très édifiant. Save my soul, save myself. Save myself. Madame, bonjour monsieur. Je vois que vous avez un joli sac là. Qu'est-ce que vous trimballez là-dedans? Un peu de tout. Tous les déchets qui étaient sur la plage. Ah d'accord. Vous venez ramasser des ordures sur la plage, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pourquoi vous le faites? Parce que j'aime plus une plage qui est propre. Très bien. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, vos équipes sont réparties comment? Parce que je vois qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour ramasser des bouteilles. C'est bien ça? Oui, il y a des gens qui collectent des bouteilles et les bouchons de bouteilles, mais j'ai pris tous les déchets que j'ai trouvés sur la plage. D'accord. Et vous pensez que votre action a un impact par rapport au changement climatique? Je ne sais pas directement, mais surtout c'est plus agréable d'avoir une plage qui est propre et c'est plus safe. Surtout pour les pieds, avec toutes les pièces de fer, c'est dangereux pour les enfants. Et ça me fait plaisir d'avoir nettoyé la plage un tout petit peu. Ouais. Très bien, bah écoutez, bonne continuation. Merci beaucoup. Monsieur Amar, bonjour. Bonjour. Je vous vois traîner avec 2 sacs plastiques. Qu'est-ce qu'ils comportent? Alors, ils contiennent des bouchons, beaucoup de bouchons, comme vous pouvez voir. Énormément de déchets plastiques, en fait. Et là, c'est plutôt du tout venant. C'est un peu de tout, hein, vous voyez, des gobelets, on a de la grosse bouteille de 5 litres, on a du sac plastique, je pense qu'il est là depuis un moment parce que ça n'existe plus normalement, c'est censé ne plus exister. Ouais, ça rime à quoi tout ça? C'est un hobby pour vous? C'est un loisir? Un passe-temps? C'est le colibri en fait. C'est l'histoire du colibri, pardon. Oui. Ça vous parle? Non, bah expliquez un peu à ceux qui nous suivent là. En fait, le colibri c'est un petit oiseau tout petit et qui œuvre pour éteindre normalement un feu, un grand feu au niveau de la planète. Ça brûle tout et tout le monde s'en va. Oui. Lui il dit non, il est parti un petit peu chercher d'eau. Un colibri c'est quelque chose de tout petit, hein. Et donc il va jeter l'eau sur les flammes. Alors il y a un castor ou je ne sais quel autre animal qui alors tout le monde part, hein. Il y a un castor qui lui dit mais écoutez cher colibri, qu'est-ce que vous faites? Partez, tout brûle. Il dit non, je fais ma part. Tout à fait. Et ben c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on fait notre part, et puis demain est un autre jour, mais on envoie quand même un message, je pense. On envoie un message à la société civile que tout le monde peut venir débarrasser les poubelles sur cette plage. On a fait quoi? On a fait 200 mètres, 300 mètres. Oui. On a je ne sais combien de tonnes de déchets, c'est quand même beaucoup. Mais là, vous ne pensez pas que le processus d'autodestruction de la planète, puisque c'est l'homme qui en est responsable en grande partie, est irréversible, non? Irréversible, non, je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a rien d'irréversible. La nature reprendra ses droits même si on n'est plus là, à mon avis. Donc c'est pas irréversible. Vous voyez, c'est nous qui sommes plutôt ceux qui dégradent. Mais ça peut être éradiqué au fur et à mesure au long
de la vie, tout ça peut partir. Alors que nous, ce serait dommage qu'on parte à cause de ce que nous produisons. C'est quand même un peu fou, quoi. Très bien, écoutez, on espère que votre contribution effectivement apportera de l'eau au moulin comme le colibri. Comme le colibri, absolument. On ira cracher un petit peu sur ces flammes qui brûlent tout et voilà, qui détruisent nos plages, notre bien-être pour nos enfants, le futur. Comme vous, hein, on est tous dans ce présent, mais aussi ce futur. Très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. Ses collègues, c'est Lyoté. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vous les jeunes, vous avez été mis à contribution par rapport à cette journée. Comment tout cela s'est organisé au niveau de votre école? Le lycée en fait il a créé cet événement pour venir nettoyer un peu la plage de Darboisa et tout ça. D'accord. Et très sincèrement, vous pensez que cette action a une incidence par rapport à l'irréversibilité du processus de dégradation, comme on le voit avec les différentes inondations, les catastrophes naturelles? À grande échelle, bien sûr, il n'y a pas d'incidence en soi. C'est pas nettoyer une plage qui va faire la différence. Il y a plein de problèmes qui, à notre échelle, dans lesquels on ne peut pas vraiment influencer à notre échelle. Mais déjà, développer une conscience écologique chez des gens, surtout des jeunes, c'est quelque chose de très important parce que notre génération, c'est celle qui va devoir trouver des solutions plus durables et vraiment régler ces problèmes à grande échelle. Beaucoup de monde qui vient quand même et ce serait sympa de développer sur tout Casa, sur tout le Marin, enfin sur tout le monde. Et là on aurait voilà, la conscience écologique et là on aurait un impact vraiment fort. C'est votre première participation? Ouais, sûrement pas la dernière. J'ai participé en 4e. Oui. Ouais. Il y a combien d'années? Et c'était il y a longtemps. Voilà, il y a 6 ans. Ouais. Mais je trouve que c'est une bonne idée de sensibiliser les jeunes à propos de ça parce que c'est le futur. C'est leur pays. D'accord. Alors une dernière question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on devrait plutôt laisser cette question aux spécialistes. C'est ridicule de vouloir laisser absolument toutes les questions aux spécialistes parce que surtout les spécialistes de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Et il faut que chaque personne ait conscience qu'elle ne doit pas polluer. Parce que c'est une personne qui se dit c'est pas grave pour moi, qui commence par jeter 2-3 bouteilles, ensuite il y a 2-3 bouteilles d'une autre personne, et c'est à partir de là qu'on crée un problème. C'est quand tout le monde se dit si c'est que moi, c'est pas grave. Si quelqu'un ne jette pas son déchet, il n'y aura aucun déchet sur la plage. Des bonnes continuations et bon courage. Bonjour, alors vous représentez ici Darbna, qui veut dire notre maison, parce qu'en fait vous habitez ici à Darboisa. Voilà, tout à fait, donc c'est un peu un jeu de mots hein, sur notre Darboisa, notre maison, une association qui a maintenant presque 3 ans d'existence. On a été à la plage, on a vu une plage bien nettoyée, très propre. On a rarement vu une plage aussi saine. Quelle impression est-ce que ça vous donne, vous Il y a énormément de travail, donc c'est pour ça aussi que ce nettoyage fait partie d'un ensemble, donc vraiment une journée consacrée à l'aspect environnemental. Donc deux associations qui sont responsables de cette journée, donc Koljam, qui est une association artistique, et puis secondée par Darbna que vous représentez, voilà. Naturellement. Alors, une fois que c'est fait aujourd'hui, la plage elle est nettoyée, mais après demain, la nature va reprendre ses droits. Qu'est-ce qui va se passer après pour la plage? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, l'objectif c'est surtout d'une sensibilisation des personnes qui habitent à Darboisa, puisque là on a eu, je sais pas, peut-être 200 à 250 personnes qui sont venues. Donc des gens qui sont motivés pour que l'environnement de Darboisa s'améliore. Donc c'est aussi l'occasion de montrer à la commune que les gens sont prêts à s'investir. Donc maintenant à la commune de faire sa part du travail et puis de mettre à disposition des poubelles, etc. Et donc vous ne faites pas partie des gens qui pensent que ce genre de questions qui touchent à l'environnement, à l'écologie, devrait plutôt être réservé à une caste, on va dire, de spécialistes? Non, pas du tout. C'est vraiment
l'affaire de tout le monde, hein, puisque au travers de Darbna, nous faisons de la sensibilisation aussi auprès des élèves. Donc ici, sur Darboisa, hein, puisque on est amené à intervenir à l'école belge. Et également dans le public, parce que ça nous semble aussi important de toucher toutes les catégories sociales. Donc nous sommes aussi en action avec un collège public de Darboisa. Donc d'ailleurs il y avait ce matin une quinzaine d'élèves qui étaient venus de ce collège et qui ont été aussi sensibilisés sur l'aspect protection de la nature, puisque nous avons aussi une association qui s'appelle le GOMAC, qui est là pour protéger la faune. Les clichés. Ouais. Donc puisque sur Darboisa vous avez une zone humide, la Daya de Darboisa, qui est qui est fortement en danger. Donc c'est aussi de pouvoir maintenir cette diversité animale, puisque énormément d'oiseaux viennent ici dans leur transhumance du nord de l'Europe vers l'Afrique, le sud. Donc c'est aussi important de montrer aux gens qu'ils sont à Darboisa, peut-être un élément qu'ils ne connaissaient pas de Darboisa, donc c'est aussi leur faire découvrir toutes les richesses de Darboisa. Très bien, écoutez, on a bien compris, Darboisa est au centre de vos préoccupations et on espère que cette initiative en inspirera d'autres. Et on vous remercie beaucoup pour votre contribution et très bon courage pour la prochaine édition. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions aussi de donner une vitrine à cette opération et de pouvoir par ce biais-là montrer cette opération le plus largement possible. Très bien, vous êtes les bienvenus, merci beaucoup. Say the love's all that matters. You're willing to change. You still walk away from her right now. The love is the answer. Love is the cure. There's no turning back. Sure, I have said, but I regret all this time spent apart from you. I realized I loved you too.